Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 15 juillet 2021. Amen. Attendez, il faut que je m'assure que... Non, on est le 16 juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez remplis de joie. Amen. Alors, cette vidéo-ci fait partie de la vidéo du matin. Alors, c'était toute une vidéo et je l'ai divisée en deux. Et j'apporte donc cette seconde partie comme une vidéo à part entière. Amen. Alors, je viens parler de la relation qui existe entre ta robe blanche, amen, et tes œuvres. Amen. Alors, dans Apocalypse, attendez, je pense que c'est dans Apocalypse 3, le verset 16. Je n'ai pas noté le passage, excusez-moi. Il n'était pas en référence dans ce que je viens partager. Alors, dans Apocalypse, donnez-moi quelques minutes, ok? Oui, c'est dans Apocalypse 16, le verset 15, c'est dit ceci. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Il dit, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. On sait que cette scène s'est déjà passée dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient revêtus de gloire, jusqu'au jour où, amen, ils se sont vus tout nus. Et là, ils ont réalisé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qu'ils ont perdu quelque chose. Ils sont allés se cacher. Ils ont pris conscience de leur état. Amen. Et là, ils ont cherché tout de suite, ils se sont cousus des vêtements de figues, disent les Écritures. Et Dieu est venu les vêtir. Il les a vêtus de peau. Amen. Alors, ils ont pris conscience de leur état quand il y a eu contact, amen, avec le péché. Leurs yeux se sont ouverts à la vie impure, amen. Mais avant cela, ils étaient dans un état d'inconscience, amen, de leur état, de leur situation, amen. Parce que de toutes les manières, ils étaient dans un état, en tout cas, où il n'y avait pas encore eu cette infraction-là. Alors, personne n'aimerait être trouvé nu, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ le mentionne souvent parce que c'est une situation qui va arriver. Il l'a mentionné souvent, non, disons, il l'a mentionné quelquefois. Il l'a mentionné à l'église de Laodicée aussi. L'église de Laodicée, l'église de notre temps, cette église portée vers les biens matériels, la richesse, amen, la recherche d'un certain standing, d'une certaine gloire humaine, amen. Jésus l'a dit à Laodicée, en disant à Laodicée que, au fait, elle se croit arrivée avec tout ce qu'elle a, les biens de ce monde, les vêtements qu'elle porte, l'or qu'elle a et tout ce qu'on peut imaginer, son savoir. Mais Jésus-Christ dit à Laodicée qu'au fait, tout ce qui fait sa gloire, ce n'est que misère. Et par-dessus tout, elle est nue. Alors, une personne qui marche selon les valeurs de Laodicée, selon notre Seigneur Jésus-Christ, est une personne qui est exposée de par sa nudité. Parce que c'est pas parce que, excusez-moi, c'est pas parce que tu n'es pas conscient de cela que tu ne l'es pas. Et si Jésus parle de nudité, c'est parce que quand il reviendra, béni soit son nom, on est dans le temps là où il revient, il prendra ceux qui sont vêtus. Et tout le reste qui ne sera pas avec lui seront ceux-là qui ne sont pas vêtus. Et ils auront honte quand Adam et Ève qui sont allés se cacher. Ils auront honte. Pourquoi? Pourquoi auront-ils honte? Parce que les autres vont dire, mais attendez, est-ce que tu es aussi comme nous? Tu es aussi comme nous.
parce que tu passais ton temps à aller à l'église et tout, comment se fait-il que finalement, tu es comme nous et puis tu n'es pas vêtu? Amen. Et ce sera un peu comme le monsieur sur la croix, le bonhomme sur la croix, qui, au fait, a dit à Jésus, au fait, sauve-toi toi-même, parce qu'il voulait se moquer. Mais l'autre a dit, hey, nous on a péché, mais lui n'a rien fait. Donc, il ne faut pas qu'on vienne le troubler. Si bien que, finalement, celui-là qui a dit ne fais pas ça, ne lui parle pas comme ça, il a sauvé sa vie. Amen. Alors, l'accent ici n'est pas mis sur le fait qu'il a insulté ou pas, mais c'est mis sur le fait qu'il y avait un moqueur à côté qui dénigrait Jésus, alors que ce n'était pas encore fini là. Jésus était juste sur la croix en train d'agoniser. Il n'avait pas encore dit son dernier mot, il n'avait pas encore rendu sa dernière parole en disant tout est accompli. Mais l'autre se moquait déjà. Alors, dans les temps dans lesquels nous sommes, quand Jésus reviendra, il y a un bon groupe de personnes qui se moqueront des autres, qui, dimanche après dimanche, allaient à l'église, qui avaient une vie quand même organisée et rangée autour du Christ. Les autres vont se moquer d'eux. Et c'est là que Jésus parle de nudité. Amen. Parce que la nudité, amen, ça fait référence à notre habit blanc. Si on ne l'a pas, alors on est nu, quand bien même on aurait notre habit. Maintenant, il faudrait que tu t'arrêtes toi-même et que tu essaies de voir si tu as ton habit sur toi ou si tu ne l'as pas. Amen. Il est très important que tu te poses des questions par rapport à cela et que le Seigneur puisse t'éclairer. Amen. Alors, donc, je viens parler donc du lien entre notre vêtement blanc et puis les œuvres. Amen. Que nous pratiquons pour le Seigneur. Alors, il y a un lien très étroit entre les deux. Malheureusement, on n'en est pas conscient. Amen. Alors, si on était conscient du lien qu'il y a entre notre vêtement blanc et les œuvres que nous posons pour le Seigneur, on passera toute notre vie à poser les œuvres. Amen. Alors, écoutons, regardons un peu Apocalypse 19, le verset 7 à 9. Apocalypse 19, le verset 7 à 9, ça dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les noces de l'agneau sont venues. On est dans le temps où les noces de l'agneau sont arrivées. Amen. On n'a pas encore été invités à partir. Amen. Mais on est dans le temps où plusieurs reçoivent leur ticket en direction des noces ou bien leur invitation. Il y en a qui ont reçu l'invitation qui ont tout simplement refusé. Il y en a qui ont reçu, qui ont accepté l'invitation et qui se sont préparés. Et la Bible nous dit, les noces de l'agneau sont dans l'allégresse parce que les noces de l'agneau sont arrivées. Amen. Et l'épouse s'est préparée. On est dans ce temps-là. Amen. Mais il n'est pas encore venu. Amen. Prendre son épouse. Mais elle s'est préparée. On a une bonne information. Ça, c'est très bon là. De savoir que c'est le temps où c'est arrivé enfin. Alors, c'est comme, on sait qu'il y a une personne X qui va se marier avec une personne Y. Et les gens se mettent à compter jour J moins, jour J moins, jour J moins. Et après, quand il reste peut-être jour J moins, exemple, je sais pas, exemple, moins 2 semaines, tout le monde dit, les noces sont arrivées. Parce que peut-être la famille de la fille a prévu que 2 semaines plus tôt, amen, tout sera arrêté pour eux. Parce que là maintenant, il faut s'assurer que la salle d'invitation, tout est prêt. Les demoiselles d'honneur, il faut s'assurer que toutes leurs robes sont OK. Ça dit, ils ont 2 semaines pour s'assurer que tout sera nickel. Et que au 14e jour, amen, la mariée pourra traverser ou bien pourra marcher avec son père en direction du mari en devenir. Alors, c'est une situation comme ça. On nous dit que les noces sont arrivées. On ne sait pas. On est à combien de jours exactement? Est-ce que c'est 2 semaines? Est-ce que c'est 12 mois? Est-ce que... On ne sait pas c'est combien de temps. On sait seulement que on est dans les temps où l'Esprit nous dit les noces sont arrivées. Les noces sont venues et l'épouse s'est préparée. C'est ça qu'on sait. Amen.
Alors, c'est dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le lin fin, ou bien le fin lin, pardon, ce sont les œuvres justes des saints. Waouh! L'épouse a été revêtue de fin lin. Et l'information que le Seigneur nous donne à travers son Saint-Esprit, c'est que ce que la Bible dit, fin lin, le vêtement de l'épouse, amen, ce n'est autre que les œuvres des saints. Alors on peut s'arrêter pour dire, ce n'est autre que les œuvres justes des saints. On peut s'arrêter pour dire, bon, donc est-ce que c'est un vêtement ou pas? Mais l'Esprit de Dieu nous dit que le vêtement dont il est question ici, ce sont les œuvres justes. Or, Dieu nous a tous appelés à pratiquer les œuvres, n'est-ce pas? Alors, l'information que cela nous renvoie, c'est que si toi et moi, nous voulons avoir une robe ou bien un boubou, parlant des hommes, si nous voulons avoir une robe ou bien un boubou d'un fin lin éclatant et pur, amen, il faudrait que nous puissions nous concentrer à l'heure où nous sommes à pratiquer les œuvres justes des saints. Et c'est quoi les œuvres justes des saints? On peut mettre dedans beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais regardons un peu ce que l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 2, le verset 14 à 24. Jacques 2, le verset 14 à 24. Excusez-moi. Jacques 2, 14 à 24, ça nous dit ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? C'est une bonne question, n'est-ce pas? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Hein? Bonne question, hein? Si quelqu'un cogne à ta porte pour dire « Oh, je n'ai pas de vêtements » et que tu dis que le Seigneur te bénisse, à quoi sert ta foi, toi qui te dis chrétien? Malheureusement, c'est le monde dans lequel on est. Amen? C'est le monde dans lequel on est. Les gens ont leur argent pour voyager. Ils ont leur argent pour se taper des jacuzzi et puis des piscines et tout ce qu'on peut imaginer. Alors qu'à côté, il y a des enfants qui n'ont pas à manger. Ce n'est pas leur problème. C'est le temps dans lequel on est, c'est la génération. Les gens, ils fermentent des millions de dollars, des euros à la banque. Et ils sont là, l'argent à profusion. Et pourtant, à côté, il y a des gens qui aimeraient tout simplement avoir une petite baraque. Ils passent leur temps à louer. Ils louent. Et à la fin du mois, ils ne sont pas capables de joindre les deux bouts. Mais il y a plein d'enfants de Dieu qui vivent de millions. Ils ont des millions, ils ne savent pas quoi en faire. Ils s'en vont, ils regardent, ils voient c'est monté à combien. Ils regardent la valeur de l'or, c'est rendu à combien. Et pourtant, à côté d'eux, il y a des gens qui souffrent. Ils souffrent. Mais non, c'est les enfants de Dieu. Alors, on va leur dire, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Voilà la génération que nous sommes. Alors, Jacques nous dit, le verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça veut dire que, si toi là qui m'écoutes, tu dis que tu as la foi en Jésus, et que tu sais qu'il y a une personne qui est là, qui a un besoin, tu le sais, elle n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu sais qu'elle a un besoin. Tu ne fais rien. La Bible dit, ta foi est morte. Ça veut dire quoi? Que tu n'as pas la foi. Conclusion, tu n'as pas la foi. Tu as beau te convaincre que tu as la foi, tu as beau te convaincre que tu es enfant de Dieu, tu as beau te convaincre que tu es né dans le Seigneur, et que tu fais ceci et que tu fais cela. La Bible te dit, ta foi là, ce que tu appelles foi là, elle est morte. Elle n'existe pas au fait. C'est ça que ça veut dire. Alors, dommage, n'est-ce pas? C'est triste, mais ce n'est que la pure vérité. Alors, mais quelqu'un dira, dit l'apôtre Jacques, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres.
montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Waouh, quelle comparaison. Entre la personne qui ne fait pas de bien et le fait que les démons, ils savent qu'il y a un Dieu et puis ils tremblent. Ça veut dire que toi qui prétends avoir la foi, tu n'as pas tremblé. Quand tu as vu quelqu'un dans le besoin, ça t'a rien fait. Ça t'a pas saisi. Ça t'a pas secoué. Tu n'as pas couru pour dire, oh, oh, mon frère, pardon, prends ça, sois béni. Prends ça vite de ma main, prends. Tu n'as pas fait ça. Tu as fait comme si tu n'as pas entendu et tu as mené la vie de l'hypocrite. Et l'apôtre Jacques te dit, une telle foi, elle est morte. Amen. Non seulement est-elle morte, alors il dit que les démons, ils sont mieux que toi. C'est ça qu'il dit. Les démons sont mieux que toi parce que eux, ils tremblent au jour où ils vont se retrouver devant Dieu. Ils tremblent. Mais toi, tu n'as pas tremblé. Tu n'as pas tremblé. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont pris dans ce piège-là. Ils sont remplis avec leur argent qu'ils fermentent et puis ils essaient d'accumuler pour leur retraite. On se dit, excusez-moi de... Mais est-ce qu'il y aura de retraite à notre temps? Est-ce que nous, on est la génération qui allons avoir une retraite? C'est pas compliqué. Regardez autour. Quand on a commencé à proclamer le retour du Seigneur dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a une sœur qui m'a dit, Ursule, je te dis une chose. Elle dit, il y a quelques années, elle dit, j'ai dit à mon mari, on ne va pas vivre notre retraite. Et puis le mari lui a dit, pourquoi? Elle dit, je ne peux pas expliquer, mais on ne va pas vivre notre retraite parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver. Je pense que Jésus sera revenu. On ne pourra pas vivre notre retraite. Et même là, il y a quelque chose qui va faire qu'on ne pourra pas vivre notre retraite comme les autres qui vivent leur retraite. Alors aujourd'hui dans le monde, quand tu as mené une vie où tu as travaillé, alors l'idéologie, amen, dit que tu dois avoir une belle retraite. Alors les gens te voient voyager, on te voit avec de belles maisons, avec des bateaux, et tu prends des marches, et les gens rêvent qu'ils seraient un jour comme toi. Oh, quel beau couple, quelle belle famille, mais quelle retraite. Mais est-ce que c'est pas la vie de paresse? Quand tu regardes ta vie là, est-ce que c'est pas la vie de paresse? C'est une vie de paresse, n'est-ce pas? On nous vend une retraite vraiment ensoleillée. Alors que Jésus-Christ nous a déjà dit, alléluia, que on va vivre éternellement avec lui dans un endroit le plus beau, en tout cas le plus beau qui existe. Il nous a dit qu'il s'en va nous préparer une place. Donc, il nous a dit et il nous dit que si tu n'as pas tout ce que tu voulais avoir sur la terre et que tu n'as pas eu cette belle retraite-là, c'est pas grave. Le ciel, c'est pour les gens comme toi, ceux qui n'ont rien eu, ceux qui n'ont vécu que pour leur Seigneur. Le ciel est pour eux. Amen. Mais toi, qui dis que tu as le Seigneur et qui est déjà, qui soupire, qui passe ta retraite, c'est-à-dire qui prend du plaisir, qui trouve que tu es quelqu'un, tu as quelque chose parce que tu as une belle retraite, tu as déjà ta part. Tu as déjà ta récompense ici, au fait. C'est ça que Jésus te dit. Mais malheureusement, on ne comprend pas ça. On se dit, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Et l'apôtre Jacques nous dit, tes œuvres révèlent la place du Seigneur dans ta vie. Parce que tes œuvres montrent ta foi. Amen, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que les œuvres de la foi furent rendues parfaites. Et que par la foi, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Amen, on nous a appris, nous les protestants, qu'on n'a pas tellement besoin de les œuvres
Parce que, au fait, Jésus a payé pour nous, on n'a plus besoin de cela. Et celui qui nous a apporté ça, c'est Martin Luther. Il a même osé critiquer l'épître de Jacques. Il a même osé dire qu'il fallait que l'épître de Jacques ne soit plus dans la Bible. Parce que ça allait contre les valeurs de M. Martin Luther, le réformateur. Le réformateur Martin Luther a trouvé que l'épître de Jacques devait sauter. Parce que lui, Martin Luther, il avait un problème avec les œuvres. Il ne voulait pas donner. Amen. C'est vrai qu'il y avait un problème dans l'église catholique où certains prêtres ou bien certains groupuscules prenaient de l'argent de certaines personnes, des personnes riches. Alors, ils écrivaient leur voyage pour le ciel en disant, ok, si tu me donnes tel montant, tu n'iras pas au purgatoire, tu iras plutôt au paradis. Mais qui est bête entre les prêtres et puis les hommes qui allaient les voir? C'est les hommes là, sont les riches. Amen. Ce sont les riches là qui avaient un problème. Parce que si ces prêtres là qui sont là n'ont pas pouvoir de vie ou de mort, alors si tu leur donnes ton argent, comment est-ce qu'ils vont t'inscrire au ciel? Eux-mêmes, ils ont besoin d'avoir une place pour eux-mêmes. Ils ont besoin de s'assurer que leur salut est garanti. Alors, voilà un peu l'atmosphère qui régnait dans le temps où Martin Luther s'est élevé. Amen. Et s'étant élevé, étant frustré dans cette situation, il a conclu que tout ce qui était œuvre était mauvais. Mais en réalité, il devait tout simplement condamner ce que les prêtres faisaient, et il l'a condamné, mais il ne devait pas aller au-delà de ce que l'esprit ne permettait pas. Alors, cet esprit-là qu'il a véhiculé, puisque c'est lui qui nous a apporté le protestantisme, a fait que aujourd'hui, les protestants trouvent que ce n'est plus utile, hein, les œuvres. En tout cas, ils font le minimum. Ils vont donner leur dîme, leur offrande, et puis ils vont marcher les mains dans les poches. Ils vont regarder que tu aies les besoins ou pas, c'est pas leur affaire. Parce que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, disent-ils. Évidemment, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais tes œuvres montrent si tu es sauvé ou pas. C'est ça l'histoire. Amen. Tes œuvres montrent que tu es sauvé ou pas. Si tu n'es pas prêt à bénir quelqu'un, si tu n'es pas prêt à courir au secours des personnes dans le besoin, alors pose-toi des questions sur ta chrétienté. Pose-toi des questions sur ta relation avec Jésus. Parce que tu as un problème. C'est ça que la Bible nous dit. Excuse que je te dise toute la vérité là. Tu ne peux pas prétendre dire que tu connais Jésus, que tu as une intimité avec lui, si tu n'es pas capable de compassion envers la personne qui est à côté de toi et qui est dans le besoin. Parce que cette personne a le besoin, Dieu va pourvoir d'une manière ou d'une autre. Rappelle-toi, Élie était dans une grotte, Dieu a envoyé un oiseau pour le nourrir. Alors Dieu est capable de pourvoir aux besoins de ses enfants d'une manière ou d'une autre. Et il nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que de ce que vous serez vêtus. Il dit, Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'herbe des champs. C'est-à-dire, l'herbe des champs avait été mieux vêtue que les vêtements de Salomon. Voilà comment Dieu voit les choses. Alors Dieu te dit, ne t'inquiète pas, tu ne vas manquer de rien. Mais à l'autre personne qu'il veut utiliser pour bénir, amen, il dit, c'est une grâce que je te fais de bénir l'autre. En fait, c'est une grâce. Quand tu entends qu'il y a une personne dans le besoin, cours avec ton enveloppe pour dire, oh, sois béni. Cours avec ton enveloppe. Que de garder l'enveloppe pour dire que, ouais, je vais acheter un vélo, ouais, je vais acheter une chaussure rouge, ouais, je vais voyager. Cours, va d'abord bénir l'autre. Et viens s'asseoir. Parce que on est dans une école avec le Seigneur. Il nous fait passer par un test. Il nous fait passer par le test. Pour voir jusqu'où tu l'aimes, jusqu'où tu es capable d'aller dans ton amour pour lui. Alors, l'épouse, elle s'est préparée et elle s'est vêtue de fin lin. Et la Bible nous dit, comme on l'a lu, le fin lin, ce sont les œuvres des saints. L'épouse s'est vêtue des œuvres des saints. C'est quand même fort. Alors, continuons de lire.
Alors, il dit, l'apôtre Jacques, nous dit au verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Waouh! Ta foi sera déclarée parfaite par les œuvres que tu accomplis. Alors, si toi, là, tu n'es pas capable de bénir, ou bien tu ne donnes que des miettes, ou bien tu ne donnes que ce que tu n'as pas besoin, alors ta foi aura des problèmes à être parfaite devant Dieu. Parce qu'il déclare ta foi parfaite par les œuvres que tu accomplis. C'est ça l'histoire. Alors si tu n'es pas capable de bénir comme Dieu aimerait, c'est que tu es accro au bien matériel. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Alors, si tu es accro au bien matériel, verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Donc, Abraham fut appelé ami de Dieu à cause de sa foi. Rappelez-vous, Abraham, il a menti une ou deux fois. Hein. Quand les gens lui demandaient si Sarah c'était sa femme, il a dit que c'était sa sœur. Vous voyez, ça c'est pas un bon comportement. Il a exposé Sarah. Au lieu de la protéger, il est venu, écoute, tu viens avec ton mari, et au lieu qu'il te protège, il te livre. Il dit, oh non, c'est ma sœur. Alors le roi a pris Sarah. C'est quand Dieu a frappé la maison du roi que le roi s'est rendu compte que, oh non, 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 c'est la femme de quelqu'un. Amen. Alors, cette attitude-là, ce n'est pas une attitude correcte, n'est-ce pas, d'un mari. Mais la Bible dit, Abraham fut appelé ami de Dieu à cause de sa foi en ce Dieu-là. Et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire que si tu as la foi, si tu exerces la foi par tes œuvres, le Seigneur va avoir envers toi le même traitement qu'il a eu envers Abraham. Parce que c'est question de foi. Regardons un peu Éphésiens 2, le verset 8. Ça nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Amen. On va s'arrêter là. Alors, les gens se servent de ce verset-là pour dire, on n'a pas besoin des œuvres pour être sauvé. Ça, c'est vrai. Ça, la Bible dit, ce n'est pas par les œuvres que tu es sauvé. C'est par la foi et c'est la grâce de notre Dieu qui fait que tu es sauvé. Si tu as la foi que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a payé pour toi et que lui, il est capable de te sauver, alors la Bible dit, il en sera fait selon ta foi. Ça dit que tu seras sauvé basant ta croyance, ton espérance, tout ce que tu es, tu reposes sur Christ. Et sur cette base-là, tu es sauvé. Alors, tu n'as pas besoin de faire les œuvres, monter, descendre et tout cela pour être sauvé. Tu es sauvé par ta foi en la personne de Jésus. Maintenant que tu as cette assurance-là que tu es sauvé, Jacques dit, ajoute donc à ton salut les œuvres. Maintenant que tu as la garantie que cela t'est imputé à justice à cause, amen, de la foi que tu as placée en Jésus, pour ce qui concerne ta foi, amen, pour ce qui concerne ton salut, pardon, il te dit, Jacques te dit, maintenant, prouve à Dieu que, au fait, tu es sauvé en bénissant, en posant des œuvres dignes, amen, du nom que tu portes, le plus beau des noms, Yeshua HaMashiach. Amen. C'est ça qu'il dit. Alors, il dit donc, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Alors, ta robe, amen, sera fonction de tes œuvres. C'est pas moi qui le dis. C'est ça qu'on vient de lire, Apocalypse. C'est ça qu'on vient de lire, je vais relire encore. Apocalypse 19. C'est ça que la Bible dit. On l'a lu.
Il dit, attendez, ça, ok, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les noces de l'agneau sont là, alléluia. L'épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant. Et la Bible nous confirme que le fin lin éclatant, ce sont les œuvres justes des saints. Ce n'est pas caché. La Bible n'a pas parlé d'une manière que tu vas chercher de midi à 14h. C'est écrit noir sur blanc. Ta robe, amen, elle sera fonction, amen, des œuvres que tu auras posées sur la terre. C'est pourquoi au ciel, même si on a tous des robes blanches ou bien des boubous blancs, ils seront différents. Certains auront un type de perle, d'autres pas, parce que chaque robe aura son histoire. Amen. Alors que nous n'avons pas encore traversé, pour aller de l'autre côté, je nous encourage à ne pas négliger cet aspect-là. Parce que notre génération, notre époque a été enseignée qu'on n'a pas besoin d'œuvres. C'est bien qu'au lieu de bénir, on passe le temps à retenir. Alors qu'on retient, amen, on retient aussi sur la qualité de notre robe. Parce que la robe de l'épouse, elle est faite de fin lin pur. Ça veut dire que si tu es sur cette terre-là, dans ce moment où tout est difficile, là, que tu poses des actions vraiment allant à l'encontre de la pensée de la société, ça veut dire que tu as foi en ce Dieu-là qui va te protéger, qui va te défendre. C'est ça que ça veut dire. Soyons sages, mes frères et sœurs. Ne retenons pas, parce qu'il s'agit de notre habit. Il s'agit de plus tard. Il y a des gens qui vont se retrouver de l'autre côté et ils vont se demander pourquoi je n'ai même pas béni. Parce que ma robe, elle est toute simple. Mon boubou, il est simple, il n'est pas si compliqué. J'avais l'occasion de donner plus de perles, de mettre plus de perles sur mon vêtement. Mais hélas, j'ai laissé ça là-bas à la teigne et puis à la rouille. Regardons Proverbe 31. On connaît tous ce proverbe-là, on le connaît, la femme vertueuse. Amen. Mais elle a une histoire extraordinaire, cette femme vertueuse. Et rappelons-nous, la femme vertueuse, ici on parle l'image d'une femme, parce que ça fait partie du langage de notre Père, mais tout le monde peut se retrouver là-dedans, amen, parce que les œuvres, il n'est juste pas question de femmes, les hommes aussi sont appelés à poser de bonnes œuvres, n'est-ce pas? Alors, on va lire Proverbe 31, à partir du verset 10, si j'ai bonne mémoire. Ok. Proverbe 31, voilà. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est revêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait les chemises et les vents. Elle livre les ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et lui disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée.
Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Amen. Ses œuvres vont la louer aux portes, mais quelles portes? Les portes éternelles, bien sûr. C'est là-bas qu'elle recevra sa robe de fin lin pur, parce qu'elle aura posé toutes ces actions-là qu'on vient de lire. Alors, regardons rapidement. Le verset 13 dit, elle se procure la laine et du lin, et puis elle travaille. Donc, la laine, on le file, amen. Et puis avec la laine, on peut coudre, on peut tisser aussi. Amen. Alors, le fin lin, on coud, amen. Et puis, quand on prend, amen, l'histoire de cette femme-là, amen, on regarde combien l'Esprit Saint travaille dans la vie de cette personne-là. Parce que c'est dit, sa lumière ne s'éteint point la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? La nuit, quand on dort, là, n'est-ce pas? C'est un terrain où on est beaucoup attaqué, hein, je vous dis. Si ton esprit dort, tu ne vas pas te réveiller. Dans la nuit, c'est là où les ennemis viennent nous attaquer. Mais ils nous attaquent, et puis ce n'est pas à peu près des petites attaques, hein. Ils nous attaquent. Mais ceux qui sont en l'Éternel, ceux dont l'esprit veille, ils se réveillent tout de suite. Et ils vont savoir qu'il les a attaqués. Parce que l'Éternel veille, et puis leur esprit est éveillé. Et ça, c'est un élément très important. Pourquoi? C'est relié au fait qu'elle fait du bien. C'est parce que c'est dit, elle a bien plus de valeur que les perles d'une femme vertueuse. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui font pas défaut. C'est-à-dire, une telle personne ne manque pas, amen, d'être rechargée, comme on dit. Si la batterie perd son énergie, Dieu s'organise pour recharger une telle personne. C'est-à-dire, les produits ne lui feront pas défaut. Elle se procure la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Amen. Et nous savons tous que le Père apprécie le travail, n'est-ce pas? Alors, on dit, elle amène son pain de loin. Et nous savons que le pain, c'est fait de farine et puis d'eau. Ça, c'est encore une œuvre qui est reliée, amen, à notre Seigneur. Parce que notre Seigneur, il a dit, je suis le pain de vie. Amen. Je suis le pain. Et le pain, nous en avons besoin pour tenir. C'est de la nourriture pour nous. Et elle amène son pain de loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le repas spirituel qu'elle a, c'est un repas de qualité. Ce n'est pas un repas, c'est pas du pain mélangé avec des produits artificiels et puis quand tu manges, tu le manges par que faire. Mais c'est du pain pur. C'est du pain que quand tu manges, tu veux encore le manger, tu dis, hein, elle a trouvé ça où? Mais c'est parce que elle passe du temps dans la présence de Dieu. Et quand elle apporte la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est bon? Amen. Alors, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle donne des tâches à ses servantes. Amen. Et nous savons tous que si tu n'as pas de servantes comme dans certains endroits de la terre où on peut avoir des servantes, amen, les dons que nous avons sont nos serviteurs. Amen. Il y a tout cela, ça dit qu'ils sont à notre service. Il faut qu'on comprenne qu'on a une dimension spirituelle, amen, de ce proverbe-là. Alors, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle ceint de force ses reins, c'est-à-dire elle ceint ses reins de vérité. Parce que quand on parle de reins, ça parle de la vérité. C'est-à-dire que cette personne-là, elle marche par la vérité. Et, amen, elle affermit ses bras et puis elle trouve que ce qu'elle gagne est bon. Amen. Sa lame ne s'éteint pas, on en a un peu parlé. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, qui est revêtue de cramoisi, c'est-à-dire le sang de Christ. Amen. Mais écoutez, elle bénit le pauvre. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Ça, c'est les œuvres que le Père apprécie. Amen. Parce qu'il nous a dit, dans Matthieu, j'oublie exactement, il a dit, attendez, on va regarder rapidement, pour faire le lien avec ce passage-là. Il dit, les gens vont venir, ils vont dire, Seigneur, on a prophétisé en ton nom. Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela. Il a dit, retirez-vous. Je ne vous connais pas. Alors, il dit, verset 21, Matthieu 7, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ailleurs, amen, ils vont venir, ils vont dire, Seigneur, quand est-ce que tu as été malade, on ne t'a pas visité? Quand est-ce que tu as eu faim, on ne t'a pas donné à manger?
Et il leur dira, chaque fois que vous n'avez pas fait à l'un de ceux-là, vous ne l'avez pas fait à moi. Et cette femme-là, elle bénit. Elle tend la main aux malheureux. Elle aide. Elle va vraiment dans l'endroit, au cœur où Dieu est. C'est là-bas qu'elle va. Elle va toucher le cœur du Père. Amen. Et comme j'ai dit, ici, ça prend l'exemple d'une femme. Les hommes aussi sont concernés. Amen. Alors, car sa maison est sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Nous savons que le cramoisi et le pourpre, ça fait référence au sang de Christ. Et c'est dit que toute sa maison est recouverte de ça. Ça veut dire que sa personne, parce que tu es ta maison toi-même. Amen. Alors sa personne est couverte du sang de Christ. Il n'y a personne qui peut venir la toucher. Amen. Elle est couverte de la gloire de Dieu. Et puis ça dit que elle a des vêtements de fin lin. Encore. Le Apocalypse, 19. Le verset 7 à 8, on a lu que l'épouse s'est préparée et que son vêtement, il était de fin lin pur. C'est ça que c'est dit. Et le fin lin pur, ça nous dit, ce sont les œuvres des saints. Et ici, au verset 22, ça nous dit, elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Le pourpre encore, ça fait référence au rouge. Elle est couverte tout entière du sang de Christ. Elle a été rachetée. Elle porte en elle la marque, amen, du trône. Parce que le sang de Christ, c'est ça qui fait de nous les princes et les princesses. C'est ça qui fait de nous les héritiers du trône. Parce que Jésus-Christ a versé son sang pour toi et moi. Alors, cette personne-là, elle est couverte de ce sang-là. Amen. Elle fait des chemises, elle les vend, elle livre des ceintures aux marchands. Ça dit quoi? Elle apporte aussi la vérité à d'autres personnes. Chaque fois qu'on parle de ceinture, pense à la vérité. Donc, elle les vend. Amen. Il faut comprendre que elle apporte la parole. Elle les vend. Alors, elle apporte la parole. Amen. Et elle répand la vérité aux autres. Elle donne la vérité aux autres. Amen. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Mais, normal qu'elle puisse se rire de l'avenir, n'est-ce pas? Parce qu'elle va se trouver dans la présence de Dieu. L'avenir, c'est là où se trouve Dieu. L'avenir, c'est l'éternité. Alors, elle peut bien se rire de l'avenir, sachant que sa place est juste à côté de son Seigneur et de son roi. Amen. Alors, elle ouvre la bouche avec sagesse. Et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Écoutez bien. Le verset 30. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Combien sont-ils ceux-là qui perdent le temps à s'embellir physiquement? Ils perdent le temps à véhiculer des valeurs de ce monde qu'on appelle grâce. Il dit la grâce, elle est trompeuse. Elle est trompeuse. Parce que tu peux penser, tu peux regarder une personne, tu dis oui, la grâce de Dieu est sur lui, alors que dans le fond, c'est rien. Et il dit toutes ces choses-là, c'est trompeur. Alors, la beauté physique, tout ça, il dit tout ça, c'est rien. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-les du fruit de son travail. Récompensez-la, du fruit de son travail. Et qu'on porte ses œuvres la louent. On porte les portes éternelles. Là, tous ceux-là qu'elle aura rachetés seront là aux portes. Ils vont l'acclamer. Parce que c'est aux portes que nous serons acclamés. Et les témoignages disent que quand tu quittes cette terre pour aller dans la présence de Dieu, tous ceux-là que tu auras sauvés vont t'attendre à la porte. Et là, il paraît qu'il y a plein de gens que tu ne connais pas. Tu ne les connais pas du tout. Ils vont venir, ils vont dire, oh ouais, ils vont t'embrasser, tu ne sais même pas c'est qui. Oh oui, tu m'avais béni, tu avais envoyé l'argent par telle personne, et puis après j'ai été béni, et puis c'est là-bas que les surprises se trouvent. Il est donc très très important que tu comprennes que tu as besoin de marcher par la foi. Amen. Tu as besoin de suivre le conseil de Jacques. Et Jacques te dit, je vais répéter, on va retourner là-dedans. Jacques te dit, il dit, attendez, il dit, le verset 17, il en est ainsi de la foi. Si
si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Veux-tu le savoir? La foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte, elle n'existe pas. Alors, tu veux une robe blanche? Tu veux un boubou blanc? Sache que Dieu a relié la qualité de ta robe, la qualité de ton boubou aux œuvres que tu es en train de faire sur cette terre. Parce que ce sont ces œuvres-là qui sont le fin lin pur éclatant. Ce sont ces œuvres-là. Non seulement les œuvres que tu poses sont du fin lin, mais la qualité de tes œuvres, ce sera du fin lin pur éclatant ou bien tout simplement du fin lin. C'est à toi de déterminer la qualité du matériel que tu vas porter sur toi. C'est à toi. Et tu le détermines non pas au ciel, mais tu le détermines déjà ici sur la terre par tes sacrifices, par ta vie de renoncement, par ta marche de foi, parce que tu as foi en ton Seigneur. Tu te sacrifies pour les autres, tu cours au secours des autres, parce que tu crois qu'il y a un Dieu qui va pourvoir tes besoins. Alors que toi, tu pourvois aux besoins de l'autre qui est juste à côté. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.